Europe 1. Il est 7h16, Samuel Etienne. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'écho, Géraldine Vosner pour le vrai faux de l'info, Sophie Larmoyer pour l'international. Bonjour à tous les trois. Bonjour Samuel. L'économie, Axel, et le miel qui a plus que jamais la cote. Alors c'est paradoxal parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins d'abeilles et pourtant on n'a jamais autant consommé de miel. Voilà, c'est un problème mondial. En France, par exemple, on consomme 40 000 tonnes de miel, mais on n'en produit plus que 14 000. Alors c'est surtout en Chine, en Asie, en Chine que ça a explosé. On consomme 700 000 tonnes de miel en Chine, mais la production n'arrive pas à suivre. Les Chinois ne produisent que 450 000 tonnes. Ça a doublé quand même en 20 ans. Voilà. Et Axel, pourquoi la consommation a explosé en Chine justement ? Alors en fait, c'est l'émergence de la classe moyenne chinoise qui veut offrir ce qu'il y a de meilleur à son enfant unique. Oui, voilà. Ça veut dire qu'un enfant en Chine, il a 2 parents et 4 grands-parents. Donc ça fait 6 poches, 6 bourses. Et on le gâte. Qui se mobilisent pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux petits chérubins. Et notamment du miel. Du miel, voilà. Alors reste l'équation insoluble. Comment répondre à cette demande qui explose alors que la production ne suit pas ? Eh bien la réponse est dramatique. Il s'est mis en place au niveau mondial une vaste escroquerie avec partout des intermédiaires douteux qui achètent du miel pur, le mélangent, le coupent avec de l'eau, du sirop et vous le revend. Et voilà comment avec 1 kilo de miel, on arrive à en faire 2. Preuve de ce trafic mondial, en 6 ans, le nombre de ruches sur Terre n'a augmenté que de 8%, mais les exportations mondiales, donc avec des intermédiaires qui font du trafic, plus 61%. Qui marche pas là, ce qui fait que si vous faites un échantillonnage au niveau mondial du miel, un tiers du miel, 32% exactement, est douteux ou non conforme. Mais en France aussi. Mais oui, en France aussi. Oui. Et comment on fait pour vérifier ce qu'on achète ? Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent se posent la question du coup. Alors ce matin. d'abord, le miel, moins de 10 € le kilo, c'est pas net. Mais ensuite, c'est très compliqué. L'idéal, c'est de connaître vraiment un apiculteur. Alors attention, j'ai lu plusieurs spécialistes qui vous mettent en garde contre les marchés locaux où peut y avoir, contrairement à ce qu'on croit, il peut y avoir de faux apiculteurs, comme c'est peu contrôlé, qui écoulent du miel de contrebande. Non, vraiment, le mieux, c'est soit des spécialistes contrôlés, soit des apiculteurs qu'on reconnus. Sophie, en France, on a un problème aussi, c'est que la production a été divisée par 3 en 20 ans à cause des insecticides notamment. Voilà, alors qui seront partiellement interdits en 2018, mais vous avez raison, le taux de mortalité dans les ruches aujourd'hui est 30% à cause de ces néonicotinoïdes qui seront quand même interdits en 2018, alors qu'avant la mortalité n'était que de 5%. Julie ? Pour revenir sur l'enfant unique en Chine, ils n'ont jamais de jumeaux ? Ah bah ça c'est la tuile, on vous coupe les allocs quand vous avez des jumeaux. Allez, l'actualité internationale, Sophie Larmoyer, et on revient sur la situation au Maroc qui connaît depuis vendredi soir une grande vague d'indignation. On en parlait tout à l'heure avec Natacha Polony, depuis qu'un marchand de poissons est mort dans des conditions absolument tragiques, écrasé, vous le savez, dans un camion poubelle. Dans tout le pays, des manifestants réclament justice. Oui, ça s'est passé dans la ville d'Al Hoceima, c'est sur la côte, au nord du pays. Mohsin Fikri, vendeur de poissons donc arrêté par la police avec 500 kilos d'espadon. C'est une espèce interdite à la pêche en cette période de l'année. Et c'est en essayant d'éviter la destruction de sa marchandise que le jeune homme d'une trentaine d'années a été happé par le mécanisme de compactage du camion. Tout ça a été filmé par un téléphone portable, diffusé sur Internet, tout comme des photos, images extrêmement violentes. Les mots-clés « Nous sommes tous Mohsin Fikri » et « Broie-le » ont tout de suite circulé sur les réseaux sociaux, provoquant des manifs un peu partout dans le pays, surtout dimanche, le jour de l'enterrement du jeune garçon. Sophie, on a pu sentir l'inquiétude du pouvoir, notamment du palais, face à ces soulèvements de rue. Ben oui, parce qu'on se rappelle qu'à l'origine des printemps arabes, il y avait eu l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant tunisien à qui on avait confisqué sa marchandise. Alors là, au Maroc, les gens dans la rue dénoncent la ogra. C'est un mot pour dire le mépris pour les faibles, l'arbitraire. Donc le ressort social est un petit peu le même. Rejet de la loi du plus fort et de la corruption. L'allégorie de la benne à ordures rajoute au symbole. Et c'est sans doute pour ça que le roi Mohamed VI a immédiatement demandé à son ministre de l'Intérieur d'aller présenter ses condoléances à la famille du jeune homme et de diligenter une enquête pour que les coupables soient punis. 5 personnes ont été mises en garde à vue hier. Mais on va rappeler que le Maroc est quand même un État extrêmement policier. On ne manifeste pas comme ça, donc quand les gens descendent dans la rue, il y a un message fort qui est entendu. Est-ce que le pouvoir craindrait un printemps arabe à retardement ? Alors non, la comparaison avec la Tunisie n'est pas pertinente sur la durée. D'abord parce que Mohamed VI n'est pas Ben Ali, que le gouvernement marocain est élu et même réélu depuis début octobre. D'ailleurs, début 2011, il faut s'en souvenir, il y avait eu un début de printemps marocain et le roi avait très vite réagi, proposant une nouvelle constitution et des élections. Puis tout le week-end dernier, finalement, les Marocains, ils ont pu manifester dans le calme et sans présence policière. Cependant, les résultats de l'enquête seront scrutés et tout sentiment d'injustice pourrait provoquer de nouvelles réactions de la rue, ce que veut absolument éviter le pouvoir, évidemment, surtout à quelques jours de l'ouverture de la conférence internationale sur le climat, la COP22, qui démarre lundi prochain à Marrakech. On va suivre donc le vrai faux de l'info. Maintenant avec vous, Géraldine Vosner et Gérard Filoche sous votre radar. Le candidat à la primaire de la gauche accuse
François Hollande d'avoir trahi ses électeurs en arrosant le patronat et seulement le patronat de cadeaux. C'était sur France Info. Oui. Il y a 50% des gens qui gagnent moins de 1 700 € et vous avez 9 millions de gens qui sont en dessous de 900 €. Alors, 9 millions de personnes qui vivent en France avec moins de 900 € par mois, c'est vrai ou c'est faux? C'est exagéré, Samuel. En fait, Gérard Filoche confond deux données. La moitié des Français, c'est vrai, vivent avec moins de 1 700 € par mois, puisque c'est le revenu médian établi par l'INSEE sur les données de 2014. Médian, ça veut dire que vous avez autant de gens qui gagnent plus que de gens qui gagnent moins. Et c'est ce revenu qui sert de base au calcul du seuil de pauvreté. C'est de là que vient l'erreur. Ce seuil de pauvreté est fixé par convention à 60% de ce revenu médian, soit environ 1 000 € pour une personne seule. Davantage, selon la structure du foyer, 8 800 000 personnes vivent sous ce seuil en France, mais 10% de la population seulement vivent effectivement avec moins de 900 €. Ça fait près de 6,5 millions de Français. C'est énorme, mais loin des 9 millions qu'évoque Gérard Filoche. Géraldine, vous le disiez, plus de 6 millions de Français qui vivent avec moins de 900 € par mois, c'est quand même extrêmement inquiétant. Évidemment, même s'il faut pondérer ces données qui ne tiennent pas compte du logement, par exemple. Et c'est pas la même chose. Si vous vivez avec 900 € à Paris ou à Bar-le-Duc, ça recouvre des réalités différentes. Mais là où Gérard Filoche a raison, Samuel, c'est que quel que soit le niveau où l'on place le curseur, cette pauvreté, plus ou moins sévère, elle augmente de façon constante. La France compte 1 million de pauvres de plus qu'il y a 10 ans et les inégalités se creusent depuis les années 2000. C'est même un tournant majeur. Les salaires des plus modestes ont effectivement décroché comme leur niveau de vie. Merci Géraldine, merci les experts.